Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux calculer l'image d'un nombre par une fonction qui t'est donnée. Et je te montrerai aussi une notation pour écrire le résultat que tu as trouvé. Voilà, donc je te remets l'essentiel que j'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo et on va tout de suite passer à un exemple. Donc je te prends la fonction que j'appelle h et qui a tout nombre x associe x-8. Bon, autrement dit, ça c'est la fonction qui enlève 8 à tous les nombres x, tout simplement. Et on va calculer l'image du nombre 10 par cette fonction. Donc l'image du nombre 10, c'est-à-dire que j'ai choisi 10 comme nombre initial, comme antécédent, et que je cherche à quel nombre il est associé. Bon, sachant que cette fonction, comme elle enlève 8 à tous les nombres x, et que ici, justement, comme nombre x, on a pris 10, eh bien tu te retrouves à calculer 10 moins 8, c'est-à-dire 2. Donc l'image du nombre 10, c'est le nombre 2, par cette fonction h. Et bien voici une nouvelle notation pour l'écrire ça. h de 10 égale 2. Oui, ça se prononce h de 10 égale 2, ceci. Alors cette notation un peu curieuse, là tu vois, celle que j'entoure ici, c'est une façon courte d'écrire l'image du nombre 10 par la fonction h. Voilà, donc là il est écrit sur l'ensemble, l'image du nombre 10 par la fonction h est égale à 2. C'est-à-dire exactement ce qu'on a trouvé au-dessus. Alors c'est une notation qui n'est pas forcément très naturelle, au début en tout cas, après on s'y fait, tu verras. Mais bon, il faut la connaître. En plus, dans cette notation, les parenthèses n'ont pas du tout le même rôle que d'habitude en mathématiques. Ce n'est pas du tout pour des priorités de calcul ici, c'est simplement pour bien englober le nombre 10, pour dire qu'on prend l'image du nombre 10 par la fonction h. Alors deuxième exemple, la fonction i cette fois, qui a x associe x au carré plus 7. Donc ça c'est le procédé qui fait quoi? Quand tu as choisi un nombre x, il met le nombre x au carré et ensuite il ajoute 7. Il y a deux étapes dans ce procédé. Et on va là aussi trouver l'image de 10. Donc à quel nombre 10 est-il associé? Eh bien, comme au nombre x, on a pris 10, donc on remplace. Et donc on va devoir calculer 10 au carré plus 7. Alors 10 fois 10, 100, plus 7. 107. Donc 107, c'est l'image de 10 par la fonction i. Alors que je vais noter comme précédemment, comme ceci. Alors, là il est écrit l'image de 10 par la fonction i est égale à 107. Et ça se lit i de 10 égale 107. Alors le 2, il ne faut pas qu'il t'étonne, i de 10 égale 107, c'est comme quand tu dis l'image de 10. Simplement on met i parce que comme ça on sait qu'on fait référence à la fonction i. Allez, tout dernier exemple d'application de cette nouvelle notation. Donc voici la fonction f qui a x associe 11 plus x. Et on veut calculer f de 8. Donc f de 8, si tu as compris ce que je t'ai dit, là, il est écrit l'image de 8 par la fonction f. Eh bien, l'image de 8 par la fonction f, c'est le nombre qui est associé à 8. Donc ici, si tu prends 8 à la place de x, ça va être associé à 11 plus 8, c'est-à-dire 19. Voilà. f de 8, c'est le nombre 19, que tu aurais tout à fait pu écrire avec la notation que tu connais déjà. On aurait pu écrire, voilà, f de point i8 est associé à 19. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais tu dois connaître aussi cette notation-là. Donc d'une façon générale, ici, si tu écris f de x, c'est que tu es en train d'écrire l'image de x par la fonction f. Voilà, maintenant tu sais comment trouver l'image d'un nombre par une fonction, et tu connais aussi la notation qui permet de l'écrire.